Donc aujourd'hui nous sommes à l'hôtel The Auxonne à Paris, accompagnée de Aurélie Chavas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, avec vous aussi. Moi je m'appelle Aurélie, donc j'ai 41 ans. J'ai 41 ans il n'y a pas très longtemps. J'ai 2 enfants. Ce qui ne se voit pas du tout. Merci. Tu es rayonnante. J'ai deux petits-enfants. Donc j'ai un petit garçon Antoine de 9 ans et une petite fille Victoire qui va avoir 6 ans là, à la fin du mois. Voilà, donc je suis mariée et je vis à Paris depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, donc je travaille dans la beauté, j'ai toujours travaillé dans les cosmétiques et la beauté, d'où ma passion pour tout ce qui tourne autour de la beauté, mais beauté globale. Alors j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était retail avant, et maintenant je suis plus sur tout ce qu'on appelle expérience client, omnicanalité et digital. D'accord. Pourquoi le marketing digital ? Alors au début j'étais plutôt sur les magasins, ce qu'on appelle le retail. Donc je travaillais beaucoup des concepts magasins pour justement quand les gens allaient en magasin de cosmétiques, comment travailler leur parcours beauté. Et puis en fait j'ai senti il y a quelques années ce switch en fait du consommateur vers le digital, vers toutes ces plateformes de communauté, donc Instagram, Facebook, etc. Et je me suis dit, le consommateur est en train de changer sa façon de consommer. Dans un monde où on est, comme tu disais, très connecté, il faut que l'on maîtrise justement les outils des consommateurs, c'est-à-dire les plateformes communautaires, les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée de plus en plus vers le digital. Est-ce que tu as pu constater également des nouvelles expériences qui ont pu être mises en place au niveau digital ? Des choses qui n'existaient pas et que les marques ont mises en place pour pouvoir toujours satisfaire les clients. Alors il y a des choses qui sont en train de se développer, qui vont continuer à se développer, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. La réalité augmentée, c'est très utile dans des cas comme maintenant aussi, puisque si tu ne peux pas te déplacer en magasin, par exemple dans tout ce qui est luxe, horlogerie, joaillerie, où tu veux essayer un bijou, un vêtement, la réalité augmentée va te permettre en fait de te voir, c'est-à-dire de scanner ton corps ou ta main ou ton décolleté, et tu vas pouvoir essayer un bijou ou un vêtement en boutique virtuelle, c'est-à-dire sur le site internet, comme si tu étais dans une cabine d'essayage dans un magasin. Donc en fait, on répète l'expérience du magasin sur le site internet. Alors, tu m'en as pas parlé, mais j'ai fait un petit peu ma curieuse. J'ai vu que tu avais créé un e-shop, Détox et moi, je crois qu'il s'appelle, en 2017. Est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que tu gères encore ce site ? Et quelle sélection on peut y trouver ? Alors, j'ai créé donc ce site en septembre 2017. Alors, je l'avais créé en fait suite à de nombreux voyages que je fais toujours malgré la période, mais je vais souvent aux États-Unis et j'avais souvent été notamment en Californie. Et c'est vrai que dans toute cette zone, Los Angeles, Californie, je puise énormément d'inspiration sur tout ce qui est vegan, healthy, ce qu'on appelle the way of life, tu vois. C'est vrai qu'ils ont un lifestyle qui est quand même assez particulier, qui est très inspirant. Et j'avais vu des concepts déjà émerger, notamment Detox Market, qui est un site que peut-être que tu connais, qui ont des boutiques et qui vendent depuis très longtemps d'ailleurs des compléments alimentaires, des produits cosmétiques clean. Et je m'étais dit, c'est marrant ce type de magasin ou de site internet un peu holistique où tu as et du in et du out n'existe pas vraiment en France et en Europe. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Détox et moi, où il y avait une sélection de produits cosmétiques, alimentaires, compléments alimentaires, voilà. Je l'ai gardé pendant 2 ans. Et en fait après, malheureusement, j'avais plus assez d'argent pour continuer à le développer parce que je l'avais créé seule. Et quand j'ai eu des propositions pour le racheter, du coup je l'ai revendu à quelqu'un qui l'a racheté l'année dernière en septembre 2019. Et donc le site continue de vivre. Pourquoi cette passion, et j'ai même envie de dire cette addiction que tu as pour la beauté ? Alors l'addiction pour la beauté, elle a commencé, j'étais très jeune en fait, j'étais adolescente et je me souviens, ma tante en fait habitait Paris à l'époque et j'allais très souvent avec elle dans des magasins de beauté, parfumerie, et elle me parlait beaucoup de ses produits de cosmétiques et je me suis dit, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans, même le côté
un peu glamour, un peu rêve, etc. Et en même temps, les actifs, tu vois, j'étais déjà très intéressée par ce qu'il y avait à l'intérieur du produit. Et en fait, au tout début, quand j'ai commencé mes études, donc j'ai fait une école de commerce, mais à la base, je voulais faire ingénieur et je voulais travailler dans la chimie. Et c'est vrai que ce côté, justement, formulation, produits, ingrédients, m'a toujours passionnée parce que je trouve ça hyper intéressant et tellement innovant de pouvoir créer des produits qui évoluent tout le temps et qui sont avec des nouvelles découvertes technologiques, ingrédients, avec la nature. Maintenant, on parle beaucoup de chimie verte et je trouve ça passionnant. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ces termes de clean et de green beauty, parfois un peu trop, parfois ce qu'on appelle, ils sont galvaudés. Alors, la clean beauty, c'est pas forcément une beauté propre ou sale. C'est-à-dire la clean beauty, c'est se rendre compte de qu'est-ce qu'on met dans un produit cosmétique, quels sont le type d'ingrédients que l'on met et est-ce qu'ils sont sans toxicité pour notre organisme, pour notre peau et aussi bien évidemment pour l'environnement. Et c'est vrai que les marques et les groupes se sont de plus en plus intéressés à ça parce que comme tu le sais, il y a eu, il y en aura dans l'avenir beaucoup de discussions et de polémiques sur des ingrédients qui peuvent être toxiques, qui peuvent être dangereux, etc. On a bien évidemment les parabènes, le phénoxyéthanol, tu connais tout ça. Et donc c'est vrai que maintenant, les marques, et de toute façon c'est ce qu'on appelle un mandatory, c'est-à-dire que les marques d'aujourd'hui et de demain n'auront pas de choix que d'avoir une liste d'ingrédients transparente et ce qu'on appelle clean et propre, c'est-à-dire sans ingrédients controversés, sans ingrédients toxiques pour l'organisme et sans effets secondaires qui peuvent avoir des conséquences justement comme les perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle la clean beauty. C'est toute une liste, il existe toute une liste d'ingrédients un peu noirs que maintenant les marques ne peuvent plus se permettre de mettre dans leur formulation cosmétique. Green, ça va un peu avec, ce sont des produits qui peuvent être bio, qui peuvent être naturels. Alors, si ce n'est pas bio, tout ce qui est naturel n'est pas bio et tout ce qui est bio normalement est naturel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du label bio, ce qu'il faut, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est regarder votre liste d'ingrédients et regarder si la liste est avec de bons ingrédients naturels. Parce que en fait, avoir un label bio, ça coûte cher. Et parfois, les petites marques n'ont pas les moyens de s'acheter les labels qu'on connaît, Cosmédio, Ecocerf, etc. C'est pas pour ça que la formulation n'est pas bonne. Et en fait, il faut juste, c'est comme en alimentaire, c'est souvent ce que je dis, il faut regarder la liste d'ingrédients. Et si vous avez des bonnes huiles végétales, des bons ingrédients, des choses pressées à froid, même si c'est pas labellisé bio, c'est quand même très bien pour la peau. Beaucoup mieux que des ingrédients qui sont issus de la pétrochimie. Donc, oui, le bio, c'est bien, mais les ingrédients naturels, c'est déjà très très bien. Récemment, tu as lancé ton podcast. Est-ce que tu peux me parler de Let's Glow Green? Alors une fois que j'ai fini que j'avais revendu Détox et moi, c'est vrai que j'avais quand même envie de continuer à transmettre en fait cette passion pour les cosmétiques et continuer à informer ma communauté qui me suit sur Instagram parce que je recevais souvent des questions sur les produits, sur comment appliquer un produit sur sa peau, quels sont justement les ingrédients dans un produit, etc. Et je me suis dit plutôt que de répondre au cas par cas, je vais créer justement ce podcast Let's Go Green qui seront des épisodes qui permettront d'informer en fait les gens sur les nouvelles tendances cosmétiques, comment appliquer un produit, quels sont les ingrédients à la mode, quelles sont les innovations de demain, etc. Et donc de là est né Let's Go Green. Je crois que l'un de tes premiers épisodes était en plus sur la clean beauty. Exactement. C'est le premier épisode que j'ai fait, voilà, parce que voilà, je me suis dit il faut commencer par un basique et comme c'était le sujet pour moi qui commençait la pyramide en fait de ce podcast, je me suis dit commençons par un sujet d'actualité et cassons un peu les idées reçues ou les choses qui sont fausses, on dit les fake news, etc. sur la clean beauty. Et voilà, de là a commencé Let's Go Green et je me suis dit que c'était un bon premier step pour commencer. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, si tu es d'accord, qui est l'acceptation de soi et de son corps. Ouais.
quotidiennement, tu aimes partager tes inspirations, mettant en valeur le corps de la femme, et je sens que c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Oui, parce qu'en fait, je trouve que parfois, les femmes sont dures avec elles. Mais bon, notre société fait qu'on a tendance à s'auto-juger et se vouloir rentrer dans des codes et dans des normes assez difficiles. Et je trouve que parfois, ça peut scléroser un peu notre façon de penser par rapport à notre corps de femme, surtout en vieillissant. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 41 ans et j'ai souvent vu des femmes de ma génération, de cet âge-là, qui avaient en plus des enfants, qui se disent, bon bah voilà, j'ai tel âge, je rentre dans une case où je me dis bah non, je suis moins séduisante, je suis moins sexy, je me sens moins bien dans sa peau, et en fait j'ai envie de dire non. Il n'y a pas d'âge en fait pour se sentir bien dans sa peau. Il n'y a pas d'âge pour être mais sexy dans le sens positif du terme, parce que oui, on peut avoir plus de 35 ou 40 ans, oui, avoir eu des enfants et être toujours désirable et sexy. Et je veux le montrer aux femmes, parce que je veux que les femmes, même en vieillissant, c'est comme les hommes, se sentent belles et se sentent bien dans leur corps. Parce que c'est important, quel que soit l'âge qu'on a. Je te propose de parler skincare. As-tu des marques ou des produits que tu adores et qui ne quittent plus ta salle de bain? Alors, j'ai des marques chouchou, effectivement, que les gens connaissent et que j'utilise depuis de nombreuses années. Il y en a pas mal, mais il y en a surtout 2-3 dont je vais parler là aujourd'hui que j'aime beaucoup. Alors la première, c'est Cosmétique 27. D'accord. C'est la marque qui a été créée par Michelle Évrard, qui est une femme que j'adore, que j'admire beaucoup, qui est une femme très novatrice et très visionnaire, qui fera d'ailleurs partie d'un prochain épisode sur oui, qui c'est en avant-première, et qui a créé cette marque il y a presque 10 ans maintenant, avec un actif qui est la Centella asiatica, qui est une plante, comme tu le sais, assez miraculeuse et qui fait vraiment, entre guillemets, des miracles sur la peau en termes de réparation, de régénération, et qui est très utilisée, notamment en Asie depuis des années. Vieillissement cutané, elle est très connue, mais pour bien plein sûr, d'autres choses. d'ailleurs, ils le mangent, enfin, ils le prennent en décoction, ils le prennent en thé, ils le prennent dans leur nourriture quotidienne, et c'est vraiment une plante un peu comme le ginkgo biloba qui révèle de nombreuses vertus pour le corps et qui est très anti-âge, antioxydant. Donc c'est vrai que Cosmétique 27, c'est une marque que j'aime beaucoup et j'utilise ces produits depuis des années. Il y a une autre marque aussi que j'aime beaucoup, c'est Agent Nateur de Jenna Covello, que j'avais découvert aux États-Unis quand j'avais été... Je sens que l'univers te parle, non? Bah oui, parce que je l'avais découvert en Californie, puis tu vois, alors on parle d'inspiration. Jenna, c'est une jeune femme qui... j'adore regarder son Instagram, j'adore regarder ses articles, elle a un podcast aussi, et c'est une femme qui est ultra inspirante pour moi, et qui a été aussi très en avance sur la clean beauty. Hein. Dès le début, quand elle a créé Agent Nateur, elle a fait très attention aux ingrédients qu'elle mettait dedans. Elle source énormément ses produits en Europe, elle fait attention à la composition. Comme tu le sais, elle fait de l'endométriose, donc elle fait très attention à ce qu'elle met, ce qu'elle mange, à ses compléments. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée et j'adore ses produits et les formules sont topissime, vraiment elle est top. Et il y a une autre marque aussi que j'aime beaucoup qui est SVR, parce que j'aime beaucoup les produits pharmaceutiques. Malheureusement, je trouve que parfois il n'y a pas toujours la composition clean qu'on aimerait avoir dans les marques de dermocosmétiques en pharmacie. Et pourtant, c'est ce qu'on et pourtant, on devrait. Les dermatologues, etc. Voilà. vont recommander dans premier traitement. Exactement. Et je trouve que SVR, en fait, au début, c'est une marque que je regardais peu et depuis quelques années a complètement reformulé ses produits. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les produits où il y a des actifs anti-âge assez dosés. Tu vois, j'en ai parlé dans mon podcast, mais tout ce qui est rétinol, vitamine C, acide hyaluronique. Et c'est vrai que c'est une marque qui combine beaucoup de ces actifs-là tout en ayant une liste d'ingrédients plutôt clean.
plusieurs produits de plusieurs marques, mais je t'ai ramené ce matin les produits que j'aime. Avec le packaging, ça se voit que madame je garde garder les flacons. Oui, parce qu'en fait, non, mais c'est surtout qu'il y a la liste d'ingrédients et comme j'aime bien regarder de temps en temps, j'avoue que Alors, donc il y a 3 produits, enfin, j'utilise pas mal de produits de chez Jenna, mais il y a 3 produits que j'aime beaucoup en ce moment. Donc c'est déjà Holy Glow, c'est un contour des yeux, je le montre. Il est vraiment génial parce qu'en fait, non seulement il agit évidemment sur le contour de l'œil, réduit, déshydratation, éclat, mais il a un effet un peu glowy en fait. Et en plus, de temps en temps, Jenna le recommande pour l'utiliser même sur le visage, pour avoir justement ce côté lumineux, boni. Super produit. On va montrer ça. Voilà. Donc tu vois la texture. Bon, les textures de Jenna sont toujours génialissimes. Hein. Et en fait, hyper aqueux, tout est top, mais ce contour de l'œil, je le trouve vraiment bien réussi. Moi, je l'adore. C'est l'un de mes contours des yeux préférés. Dernièrement, elle a lancé 2 nettoyants pour le double nettoyage. Donc, elle a sorti en fait 2 produits. Donc, je vous montre. Il y a une petite lingette avec. Voilà. Alors, il y a une petite lingette avec la face oil. Donc, pour la première étape du nettoyage. Vraiment, elle est toute lumineuse là. Tu peux les mettre côte à côte pour voir la différence? Ah, complètement. Non mais c'est dingue. Non, c'est fou. Moi j'adore ce qu'elle fait. Donc, alors pour le double nettoyage, donc tu as une huile nettoyante, donc qui est avec la petite lingette. Donc on va effectivement enlever le maquillage d'abord avec une huile comme tu le disais. Donc ça va permettre de décoller les impuretés et d'enlever le maquillage. Parce qu'en fait, le maquillage est globalement fait avec des corps gras. Et donc pour enlever un corps gras, il faut un autre corps gras. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent de démaquiller avec une huile ou un baume. Donc là, tu vas avoir l'huile d'agendateur qui va décoller, nettoyer, enlever les particules et qui va se transformer en une émulsion, tu sais, un petit peu lactée. Et après, tu vas enlever avec la lingette. Et ensuite, elle a créé donc pour la deuxième étape donc un nettoyant à base d'acide lactique. Donc l'acide lactique, en fait, comme tu le sais, c'est un actif qui permet de micro-exfolier très légèrement la peau et donc il va enlever les cellules mortes, la poussière, le teint terne, et donc c'est génial parce que du coup avec ces deux ce duo, tu enlèves les particules de maquillage et ensuite tu nettoies vraiment ta peau en profondeur. Donc génial. Mon mantra c'est toujours less is more, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir peu de produits mais des produits qui sont très concentrés avec les bons actifs. En fait ça suffit, c'est ce que je dis aux gens, c'est pas la peine d'avoir 36 000 produits, il faut juste avoir les bons produits. C'est ça. Voilà. Adapté à sa peau et ses problématiques. Exactement. Donc ça c'est les produits agendateurs. Ensuite donc l'autre marque que j'adore c'est donc Cosmétique 27. La main dans le sac. Voilà. Donc les 2 derniers produits que j'utilise de chez Michel, c'est donc Recovery et le masque 27. Alors Recovery il est super parce que donc c'est un sérum que je mets plutôt le soir qui est à base de chanvre et de CBD. Puisque le CBD, donc c'est un produit déjà moi, l'huile de CBD que je prends régulièrement après le sport, le soir pour m'endormir, c'est quelque chose que je consomme depuis très longtemps. Comme un complément alimentaire. Exactement, tout à fait. Et en plus, il se trouve que c'est un composant qu'on va de plus en plus retrouver dans les cosmétiques. Et tu vois, Michel l'a mis dans son sérum et ça va vraiment apaiser et être une sorte de soin récupérateur de nuit, tu vois, pour ta peau. Donc si tu as la peau un peu échauffée ou même après la période estivale ou après le sport, tu vois, quand ta peau est un peu sensibilisée, Recovery c'est génial. Donc la texture est top, moi j'adore. Donc très fluide, il pénètre tout de suite. Et en plus, les produits de Cosmétique 27, tu n'as pas de parfum, pas d'allergie, il n'y a pas d'huile essentielle. Okay. C'est vraiment pour toutes les peaux et en plus pour les peaux sensibles qui peuvent être réactives. Et il y a le dernier bébé de Michel qui est le masque 27. D'ailleurs, je me le suis fait hier soir parce que j'avais fait du sport, je m'étais mis au soleil et c'est génial. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un sleeping pack masque. Alors c'est quoi un sleeping pack masque? C'est un masque que tu mets le soir et que tu laisses poser toute la nuit.
Donc moi, je l'ai fait hier soir. En fait, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu en mets un tout petit peu sur ton visage. Tu le laisses poser 15-20 minutes. Et une fois que tu l'as laissé poser, tu vas mettre une brume. Alors moi, je mets la brume 27 de chez Cosmétique 27, mais ça peut être une eau thermale ou tout ce que tu veux. Tu vas le retravailler, tu vas le rehumidifier. Et en fait, en le travaillant, il va se transformer en crème et ça va te faire ta crème de nuit. Tu dors avec et le lendemain matin, mais tu as une peau repulpée. Réhydraté, repulpé, régénéré. Tu en parles tellement avec passion que mais je c'est sens génial. que c'est extraordinaire. Je l'ai mis hier soir, tu vois, la texture est ultra facile, tu vois, ça se travaille super bien. Et après, ça va te servir de crème de nuit. Et sinon, actuellement, ce que je mets, parce que j'ai été quand même un petit peu au soleil, comme tu le sais, c'est de chez SVR. Donc moi j'aime beaucoup les produits anti-taches. Bon, je suis un petit peu obligée quand même d'en mettre parce que quand tu as eu des grossesses, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les produits anti-taches et ceux de chez SVR sont très bien. Notamment, je ne sais pas si tu connais la gamme Clairial, qui est vraiment super. Donc moi je prends le sérum parce que dedans il y a de la vitamine C. Et il y a un actif phare très bien pour les taches pour les et antioxydants. Et il y a leur actif dépigmentant dedans. Parce qu'en fait, dans la gamme Clairial, ils ont un actif qui permet justement de limiter et de diminuer les petites taches que tu peux avoir après le soleil ou si tu as un masque de grossesse ou même globalement avec le vieillissement de la peau. Parce que malheureusement, quand on vieillit, la mélanine peut se désorganiser. Les cellules sont un petit peu plus feignantes. Voilà. Donc ça, je mets ça. Et en ce moment, comme on a la chance qu'il fasse encore très beau, je mets, alors ça je la trouve géniale, en fait ça s'appelle une ampoule Protect. Donc c'est top parce que c'est une ampoule que c'est un après sérum. En fait d'habitude les sérums tu les mets avant, mais là celle-là exceptionnellement tu la mets après, en dernière phase de ta routine, pour protéger justement de tout ce qui est pollution, oxydation. Tu vois, concentré urbain, rides et taches. Donc c'est un protecteur, tu as de la vitamine E et tu as un complexe UVA, UVB pollution. Vachement bien. Avec un SPF. Ouais. Et alors je te montre sur ma main. C'est vachement bien parce qu'elle est légèrement teintée et donc, tu vois, elle est un petit peu dorée. Ah oui, en effet. Et tu vois, quand tu la mets sur ton visage, ça va te donner cet effet justement bonne mine. Totalement. Et ça apporte du glow, visiblement. Exactement. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer Merci, en réel Alicia, parce que le virtuel nous permet tout de même de faire de très très belles rencontres. Donc, merci à toi et j'espère que tu auras inspiré beaucoup de personnes. J'espère aussi. Merci pour votre écoute et merci à toi Alicia pour tout ce que tu partages aussi au quotidien. Je te suis beaucoup et j'aime beaucoup ton univers. À bientôt. À bientôt.